si nous ne sommes pas nombreux aujourd'hui. Nous sommes heureux parce que nous allons la semaine prochaine participer au congrès. Et je vous invite tous d'être là, même ceux qui seront sur internet. Je vous invite tous de venir. On va vivre des moments puissants dans la présence de Dieu. La semaine prochaine, le 23 et le 25. Vendredi 23 et 25, ici même. Nous nous réunirons vendredi à 19h et le dimanche à 9h30. Pour 2 jours de congrès, dans lesquels nous allons traiter les blocages du croyant. Et nous allons voir ensemble différents thèmes. Il y a déjà plusieurs personnes qui vont venir et nous invitons toute personne qui va nous rejoindre. Qui va également venir, ça va être des moments réellement bénis. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver encore aujourd'hui et nous allons voir aujourd'hui un sujet qui est capital. Et nous allons voir ensemble ce qu'on appelle le mystère de Golgotha. Amen. Nous allons lire ensemble dans nos Bibles, dans le livre de Matthieu. Matthieu 27. Et nous allons commencer le verset 32. La Bible nous dit en sortant, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu dit Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne, ils lui donnèrent du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse la parole du prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré ma tunique au sort. Puis ils s'assirent et le gardèrent. On plaça sur sa tête une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui alors crucifié, 2 brigands, l'un à droite, l'autre à gauche. Les plaçants blasphémaient contre lui et secouaient la tête. Nous allons continuer dans les versets 43, dans les versets 45, dans la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Dans les versets 44, il nous est dit les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Amen. Nous pouvons voir, la Bible nous dit qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ, la Bible nous dit, a été crucifié sur la croix de Golgotha. Au lieu du crâne, en Israël. Et la Bible nous dit quelque chose de particulier. L'endroit où il fut crucifié, qu'on appelle Golgotha, s'appelle en hébreu, en français courant, le lieu du crâne. Un lieu du crâne. Et la Bible nous dit que Jésus était crucifié et à sa droite, 2 autres personnes étaient nains d'un côté de lui. Amen. 2 brigands étaient crucifiés avec lui. Et la Bible nous dit qu'avant que le premier des brigands qui a donné sa vie à Christ se convertisse, la Bible nous dit que les 2 brigands insultaient et blasphémaient Jésus. Et la Bible nous montre que quand nous voyons à travers les différentes écritures, qu'à un moment donné, un des 2 brigands a dit à l'autre brigand, la condamnation que nous recevons est juste, mais lui, il n'a commis aucun péché. La Bible nous dit, il s'est tourné vers Jésus, il a dit, souviens-toi de moi quand tu seras assis dans ton règne. Et la Bible nous dit, Jésus se retournant vers lui, avec plein de compassion, lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Si Jésus a été crucifié à Golgotha, sur le mont du crâne, avec 2 brigands, ce n'était pas par hasard. Ces 2 personnes qui étaient crucifiées, c'était pour avoir également ce qu'on appelle une image de ce qui se produit aujourd'hui sur terre. Amen. Jusqu'à Jésus, il y avait plusieurs nationalités sur la surface du monde. Jusqu'à que Jésus arrive, il n'y avait qu'un seul peuple qui pouvait accéder au salut, et c'était les enfants d'Israël.
Mais arrivé à cet instant-là, au mont du Golgotha, la Bible nous dit quelque chose de particulier s'est passé. Deux hommes sont à côté de Jésus qui représentent les deux seuls peuples qui resteront sur la terre. Amen. Et ces deux seuls peuples, ça symbolise quoi? Ça symbolise le peuple des croyants et le peuple des non-croyants. La Bible nous dit qu'il y en a un qui a refusé délibérément de ne pas croire en Jésus jusqu'à la fin de sa vie. Et la Bible nous dit que l'autre, celui qui était à côté de Jésus, la Bible nous dit qu'il s'est converti. Amen. Et en se convertissant, il a été le premier homme à être né de nouveau. Amen. Le brigand sur la croix, avec sa prière en disant à Jésus, souviens-toi de moi, a été la première personne sur la surface de la terre à être né de nouveau. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, cela n'a pas changé. Et l'image que Dieu a voulu nous donner en montrant cela à la croix, il a voulu nous montrer que l'homme qui croit ou l'homme qui ne croit pas se retrouve crucifié sur une croix. La Bible nous dit que par nos péchés, nous sommes morts. Nous sommes morts. Nous ne vivons pas, mais nous sommes morts, parce que le péché amène la malédiction dans la vie de l'homme et amène la mort à l'être humain. Et la Bible nous dit que quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature parce que nous mourrons à nous-mêmes. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Amen. Donc, l'image de la croix est le symbole de ces deux personnes, que nous croyons ou que nous ne croyons pas. Parce que peut-être des gens vont dire, mais moi je ne crois pas en Jésus, je ne crois pas au miracle de la croix, je ne crois pas à ce qui s'est passé à Golgotha. Mais j'aimerais dire à chaque personne que nous croyons ou que nous ne croyons pas, nous sommes tous crucifiés sur une croix. Et certains sont sur une croix, sur la croix qui va leur rappeler leurs fautes, sur la croix dans laquelle qui va les condamner. Parce que la Bible nous dit que quand l'homme pêche, l'homme qui ne vit pas Dieu, qui ne vit pas avec Dieu, vit sous le joug de la condamnation perpétuelle. Et quand nous voyons à travers l'histoire de l'humanité, quand nous voyons les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Dieu, nous voyons qu'ils vivent avec des regrets éternels. Le regret de ce qu'ils ont fait, le regret de ce qu'ils n'ont pas fait, le regret de comment ils ont dirigé leur vie. Et chaque personne dans la surface du monde, si on parle avec eux, on va voir que si elle pourrait refaire, elle changerait beaucoup de choses dans sa vie. Parce qu'ils ont fait des erreurs, parce que l'erreur est humaine, amen. Mais parce que l'erreur est humaine, parce qu'ils veulent changer leur cours de leur vie et qu'ils n'y arrivent pas, ils remarquent, sans le voir peut-être comme nous le voyons, mais ils réalisent qu'ils sont condamnés et qu'ils sont également crucifiés sur la croix, amen. Qu'ils sont également là à voir leur vie, mais on ne peut rien faire. C'est ça qu'on appelle la crucifixion. Tu vois ta vie, mais tu vois que tu es attaché. Tu vois que tu es suspendu à la croix, et tu regardes la vie, mais tu ne peux rien faire. Et sur la surface de l'humanité, nous voyons des hommes et des femmes qui sont sur leur croix, en regardant toute la vie devant eux, mais qui ne peuvent rien faire. Amen. Et les deux brigands qui étaient autour de Jésus voyaient également cela. Et ils étaient emballés par la foule au début et ils blasphémaient contre Jésus, parce que la foule blasphémait, alors ils ont été emportés par ce mouvement, ils ont blasphémé. Mais il y en a un autre moment, un des deux, qui a commencé à voir, et elle a dit non. Je commence à comprendre quelque chose. Celui-là qui est à côté de moi, il n'a rien fait pour mériter ça. Il dit, moi, c'est normal que je suis sur la croix. Parce que j'ai mérité ma condamnation. Mais lui, il n'a pas mérité. Donc s'il n'a pas mérité, s'il est juste, alors j'ai besoin de lui. Amen. Voilà pourquoi l'humanité a besoin de Jésus. Parce que la condamnation qui repose sur nos vies,
la condamnation qui repose sur la vie de l'humanité entière est juste parce que l'homme lui-même a péché et s'est détourné de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a dit à l'homme, détourne-toi de moi. C'est l'homme qui s'est détourné de Dieu et qui a voulu vivre sur la terre sans Dieu. Mais la Bible nous dit que l'atmosphère de cet homme a commencé à changer. Il a dit, j'ai besoin d'un juste qui m'aide. Amen. Nous avons tous besoin, dans la vie, d'un homme sans défaut qui nous aide. Amen. D'une personne qui ne fait jamais d'erreur, qui nous aide. D'une personne qui réussit toujours tout, qui nous aide. D'une personne qui n'a pas l'ombre d'un doute, mais qui a une parole véridique, qui nous aide. Mais quand nous regardons à travers la surface de l'humanité, nous voyons qu'une telle personne n'existe pas sur la terre. Mais j'aimerais vous dire que le brigand sur la croix a reconnu que Jésus était la seule personne qui pouvait l'aider. Amen. Et dans nos vies, que nous le voulons ou pas, dans la surface de l'humanité, une seule personne peut aider l'homme dans sa détresse, une seule personne peut aider l'homme dans sa faiblesse, et cette personne c'est Jésus. Amen. Et alors maintenant, la question qu'il faudrait qu'on se pose, c'est est-ce que je veux rester sur la croix, mourir sur la croix, et vivre un temps de regret éternel en voyant ma vie et en ne pouvant rien faire, ou est-ce que je décide de tourner mon regard vers Jésus? Amen. Les hommes qui étaient crucifiés sur la croix avaient cette impression. Ils voyaient la vie. Ils avaient le regret de ce qu'ils avaient fait, mais ils ne pouvaient rien faire. Et la Bible nous dit que l'enfer, c'est un endroit de regret éternel. Un endroit de pleurs et un endroit de grincement de dents. Pourquoi? Où les hommes meurent et les hommes voient seulement les erreurs qu'ils ont faites dans leur vie sans jamais pouvoir revenir. Voilà ce que c'est l'enfer. L'enfer, ce n'est pas un endroit bien chaud où on peut bien s'amuser comme beaucoup de gens veulent nous faire croire ou comme la télévision veut bien nous le montrer, où on s'amuse, où certains vont même dire en prison on envoie les plus belles prostituées. L'enfer, c'est pas ça. L'enfer, la Bible nous dit, c'est un endroit de pleurs et de grincement de dents, de regrets éternels, dans lequel même Satan lui-même et tous ces anges déchus qu'on appelle les démons vont pleurer et vont dire on a fait la plus grande erreur de se détourner de Dieu et de se rebeller contre Dieu. Voilà ce que c'est l'enfer. Et la croix est déjà ce symbole. Et quand nous voyons, nous scrutons l'humanité, nous voyons que les hommes et les femmes sont déjà cloués sur la croix. Ce n'est pas quand on se convertit à Jésus-Christ seulement que nous sommes morts avec Christ. Nous sommes déjà sur la croix. La conversion à Jésus-Christ, c'est seulement ce moment où on dit « Je tourne mon regard vers celui qui est au milieu de moi, celui qui est à côté de moi, crucifié avec moi. » Mais lui, la différence, c'est que lui est juste. Et la Bible nous dit, quand nous tournons le regard vers lui, nous sommes resplendissants de joie. Amen. Quand nous commençons seulement à tourner nos regards et à dire, Seigneur, je reconnais que tu es juste et que tu es mort pour moi. Alors tu peux dire avec l'apôtre Paul, je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Être à côté de quelqu'un qui est crucifié. Quand tu es crucifié à côté d'une personne, et quand tu commences à le regarder, tu ne te vois plus toi. Tu ne vois plus les misères de ta vie. Mais tu vois une personne qui est à côté de toi. Amen. L'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que si on commence à regarder à celui qui est à côté de nous, qu'on appelle Jésus, alors notre façon de voir, notre façon de compréhension va changer.
Parce qu'on ne regardera plus sur nous-mêmes, mais on regardera sur lui. Amen. On regardera sur Jésus. Et l'image qu'on aura dans notre esprit ne sera plus notre image, mais l'image de Jésus. Amen. C'est pour ça qu'il dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Pourquoi? Parce qu'avant, j'étais crucifié. Et je regardais moi-même. Je regardais mes pieds liés. Je regardais mes mains liées. Je voyais mes propres erreurs, mes propres péchés. Je voyais ma propre vie qui défilait. Et je ne pouvais rien faire. Mais Jésus qui était à côté de moi. Merci. Jésus qui était à côté de moi comme ça. Et je regarde Jésus. Je ne me vois plus moi. Je ne vois plus mes mains qui sont bloquées. Je ne vois plus mes pieds qui sont bloqués. Mais je vois Jésus à côté de moi. Et parce que je vois Jésus à côté de moi, ce n'est plus moi que je vois. Mais c'est Christ que je vois en moi parce que je le vois là. Amen. Si je vois Manassé à côté de moi, je ne me vois pas moi. Si Manassé me regarde moi, il ne se voit plus lui. Mais si moi je me regarde et lui se regarde, nous ne nous voyons pas et nous ne voyons que nous-mêmes. Amen. Et voilà l'image du croyant. Tu peux aller t'asseoir. Voilà l'image du croyant. Le croyant ne doit plus se voir lui-même. Si nous disons seulement, je suis crucifié sur la croix, parce que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est pour cela que les gens, quand on leur parle d'être chrétien, ils croient que chrétien c'est monotone, ils croient que chrétien c'est mort, parce qu'ils croient qu'on va être bloqué sur la croix, et qu'on aura plein d'interdictions. Ça c'est ce que le monde croit. Mais si nous commençons à comprendre le message de la croix, de la manière dont Dieu voulait nous le montrer, nous allons comprendre que nous sommes déjà cloués sur la croix. Nous sommes déjà cloués à cause de nos fautes. La Bible nous dit, l'acte de condamnation qui était rédigé contre nous est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, en étant cloués sur la croix, l'acte de condamnation est là. Mais la Bible nous dit, quand on tourne nos regards vers lui qui est à côté de nous, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Amen. Et l'autre bandit qui était sur la croix n'a pas reconnu ça. Il a continué à se regarder lui-même et à regarder l'influence du monde qui blasphémait contre Jésus. Et il est passé à côté du salut. Amen. Et il a été le premier qui est passé à côté de la grâce. Parce qu'il est à côté de Jésus et il n'a pas saisi cette grâce. Ce n'est pas Judas le premier qui a été parti, mais c'est cet homme qui était à côté de Jésus et qui n'a pas reconnu la grâce de Jésus. Amen. Mais la Bible nous dit, celui qui a reconnu, Jésus lui a donné une promesse, il lui a dit, parce que tu as regardé à moi, écoute ce que je te dis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Si la Bible nous dit que le lieu où Jésus a été crucifié s'appelle le lieu du crâne, c'est un symbole. Ça symbolisait la tête du monde. Amen. Ça symbolisait le crâne du monde. Le lieu où le monde a été symbolisé à travers deux nouvelles personnes qui étaient sur la surface de l'humanité. Et aujourd'hui, si nous commençons à comprendre ce message, alors peut-être que vous qui nous suivez par le biais d'internet ou à l'église, on va se dire, mais quel va être l'homme que nous allons suivre? Est-ce que nous allons suivre celui qui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis? Ou est-ce que nous allons suivre la destinée de l'autre homme qui blasphémait, qui regardait seulement sur sa vie, à repenser sur ses erreurs, à repenser sur sa propre vie, et à ne pas faire attention que Jésus est à côté de lui? La Bible nous dit que en Christ, il n'y a plus de race, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de barrière ethnique, ni sociale.
Et la Bible nous dit qu'il y a deux seules catégories. Les sauvés et les perdus. Amen. Et les sauvés, ce sont tous ceux et celles qui acceptent de dire, je ne regarde plus à moi, mais je regarde à Jésus, qui a été crucifié avec moi, à côté de moi, sur une croix, à Golgotha, pour porter la condamnation qui était réservée sur ma vie. Et si nous commençons à comprendre cela, alors, le seul encouragement que je peux vous faire, c'est mets-toi avec cet homme qui a dit, Seigneur, souviens-toi, quand tu seras dans ton règne, et prends-moi avec toi dans le paradis. Amen. Nous allons prier pendant un instant. Et pendant ce temps de prière, nous allons demander la grâce à Dieu de ne pas regarder sur nous-mêmes chaque jour. Peut-être nous sommes enfants de Dieu, mais nous avons perdu le mystère de la croix. Nous sommes interdits des choses. Nous avons vécu dans un temps d'ignorance. Mais nous n'avons plus compris à regarder sur Jésus. Nous avons perdu l'aspect. Nous n'avons plus compris ce que c'était être chrétien. La Bible nous dit alors que les enfants d'Israël étaient dans le désert, qu'ils avaient commencé à être piqués par les serpents. Dieu parla à Moïse et lui dit, élève un serpent d'airain sur un bâton et élève-le. Et tous ceux et celles qui lèveront les yeux et qui regarderont ne mourront pas de la morsure du serpent, mais seront guéris. Le péché a été la morsure de ce serpent sur la surface de l'humanité. Mais la Bible nous dit que Jésus a été fait péché de juste qu'il était. Il a été élevé sur le bois pour que celui qui le regarde ne meure pas, mais qu'il ait la vie, et la vie en abondance, pour qu'il ait la vie et la communion avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, là où tu es, peut-être devant ton ordinateur, peut-être devant ta télé, peut-être là dans l'église, fais cette prière avec moi et dis, Seigneur, aujourd'hui je tourne mon regard à toi. Je reconnais que je suis crucifié sur la croix. Mais mon but, ce n'est pas simplement d'être crucifié pour être crucifié. Mais je veux tourner mon regard vers toi. Et je veux vivre non pas en regardant sur mes erreurs, mais je veux regarder sur toi. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Dis-lui encore, la condamnation était juste pour moi. Mais toi tu l'as pris. Toi qui étais parfait. Et je te remercie de prendre mes péchés. J'accepte que ton sang a coulé pour me racheter. J'accepte de changer ma manière de vivre et de regarder sur celui qui était élevé. J'accepte d'être une nouvelle créature. Et
et de vivre pour toi. Et aujourd'hui, le Seigneur va te dire, aujourd'hui, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Dis-lui encore, Seigneur, j'aspire et je désire une communion nouvelle avec ton esprit. Quand on tourne les yeux vers le Seigneur, la Bible nous dit, nos cœurs resplendissent de joie. Le voile est tombé. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la réelle liberté. La liberté face aux malédictions. La liberté face au péché. La liberté totale. Et le diable va fuir loin de toi. Diable impur, tu lâches maintenant. Tu lâches maintenant. Toi qui voulais garder les mauvaises pensées, les paroles de blasphème, les paroles horribles dans les pensées, à l'égard du Christ, à l'égard du Sauveur, tout esprit de l'Antichrist, je vous le lis maintenant, dès là, dans le nom de Jésus. Le mystère de Golgotha est dévoilé aux fils et aux filles du royaume. Le mystère de Golgotha est dévoilé sur la surface de la terre pour la gloire de Dieu le Père. Merci Saint-Esprit, tu touches à cet instant. Tu amènes la gloire à cet instant. Tu amènes la gloire du Père. Tu amènes la gloire du Fils. Maintenant, à cet instant, il y a des guérisons maintenant qui sont en train de se faire. En cet instant, il y a des libérations qui sont en train d'être opérées. Tu es en train de toucher ton peuple avec un cœur nouveau. En cet instant, recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen et Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse.